Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le marché politique sénégalais, un capharnaüm. Abdourahmane Keïta. Le marché politique sénégalais, un capharnaüm. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 54 896 1. EAN 9 782 296 548 961. L'État ce n'est pas lui, c'est nous. L'auteur inspiré de Louis XIV. Je suis un bon citoyen parce que j'aime le gouvernement où je suis né. Sans le craindre, et que je n'en attends d'autre faveur que ce bien infini que je partage avec tous mes compatriotes. Montesquieu. Préface. Comme le disait si bien Charles de Montalembert, vous avez beau ne pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même. Alors occupons-nous de politique. C'est ce que fait admirablement M. Keïta dans cette contribution à la clarification du débat qui agite le Sénégal depuis quelques mois. Depuis que l'actuel président de la République, M. Abdoulaye Wade, a manifesté la volonté de se présenter pour un troisième mandat, à l'élection présidentielle de février 2012, la levée de boucliers a été quasi unanime. Les protestations ont fusé de partout, créant une situation d'insurrection intellectuelle sans précédent dans le pays, et même en dehors. La société civile est devenue subitement visible et incontournable. Elle a pris la parole, que dis-je, elle a arraché la parole aux politiques. Du jamais vu au Sénégal. La démocratie sénégalaise venait de franchir un cap. Sans vraiment s'en rendre compte, M. Wade venait de faire entrer la démocratie sénégalaise dans une autre dimension. Celle qui peut nous conduire à avoir le sentiment que chaque Sénégalais et chaque Sénégalaise se veut partie prenante de la vie politique de son pays. C'est salutaire, car toute démocratie vit parce que le peuple au sein duquel elle se développe la fait vivre. Cependant, ce changement de dimension peut aussi être lourd de menaces pour cette même démocratie sénégalaise qui, comme toutes les autres, est fragile et demande une attention de tous les instants. En effet, très vite les militants favorables et les opposants à cette candidature à un troisième mandat de M. Wade ont quitté le terrain de la confrontation des idées pour aller sur celui de la confrontation physique. Les positions se sont radicalisées. La violence physique a fait irruption sur la scène politique. Et au moment où j'écris ces lignes, on a déjà déploré une perte de vie humaine à Dakar, directement liée à cette violence politique. C'est inacceptable. Et il faut tout faire pour arrêter cette dérive. Un des moyens d'y arriver est de donner aux Sénégalais une grille de lecture des événements en plongeant au cœur du problème. La loi fondamentale de la République du Sénégal, sa constitution. Scruter cette constitution, observer ses évolutions depuis sa première version jusqu'à celle qui est en vigueur aujourd'hui, éclairer les relations troubles que les hommes politiques sénégalais ont toujours eues avec elle, est une œuvre utile en ces temps où tout se mélange. C'est à ce travail de clarification que se livre M. Keïta. Il verse ainsi au débat une pièce supplémentaire de grande qualité. C'est en spécialiste de sociologie politique que M. Keïta nous livre des éléments de compréhension de la situation actuelle. Et c'est tant mieux, car il aurait pu, comme beaucoup de Sénégalais aujourd'hui, laisser son affect guider sa plume. Il a su éviter cet écueil. Il est resté sur l'analyse du marché politique au Sénégal, plus que sur la candidature de M. Wade à un troisième mandat à la tête du Sénégal. Et c'est tant mieux. Parce que s'il reste vrai, et même souhaitable, que chaque Sénégalais peut s'emparer de ce débat hautement démocratique, il peut être dangereux de se livrer à des amalgames qui créent la confusion, conduisant ainsi à ces dérives que nous dénoncions plus haut. Le Sénégal est un pays qui compte un nombre impressionnant de femmes et d'hommes de grande valeur. Ils l'ont prouvé depuis de longues décennies à travers l'Afrique et le reste du monde.
Le Sénégal n'a pas été considéré comme une vitrine de la démocratie en Afrique pendant des décennies par hasard. C'est parce que ses filles et ses fils ont été jusqu'ici à la hauteur de la situation à chaque moment crucial de son histoire. Et un moment crucial sera encore vécu en ce premier trimestre de 2012. Malgré toutes les Cassandres et autres oiseaux de mauvais augure, je n'ai pas le moindre doute sur le fait qu'une fois encore, les filles et les fils de ce pays seront à la hauteur. Parce que le Sénégal est le bien commun de tous les Sénégalais. La défense de sa démocratie incombe à tous ses enfants. Et jamais la conscience de ce devoir n'a été aussi profonde pour chacun d'entre eux. Monsieur Madi Danfakha. Janvier 2012. 1 Charles de Montalembert, 1810 à 1870, était un journaliste, historien et homme politique français. Introduction. Le marché politique sénégalais a traversé plusieurs phases depuis l'indépendance. D'abord, le parti unique, sous le sceau de Léopold Sédar Senghor en tant que président de la République et Mamadou Dia comme président du Conseil, a fonctionné avant qu'une réalité de leadership fasse éclater une crise entre les deux hommes. Le 14 décembre 1962 a été le point culminant de cette crise, suite à un dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement présidé par Mamadou Dia, qui s'est soldé à l'avantage de Senghor. Ce dernier lui reprochait une atteinte au bon fonctionnement des institutions, en empêchant l'Assemblée nationale de se réunir pour examiner la motion de censure. Le 18 décembre 1962, le président du Conseil est arrêté pour tentative de coup d'État contre Senghor. Ensuite, le Sénégal est passé des courants de pensée des années 70 au multipartisme intégral dans les années 80. La Constitution de 1960 prévoyait déjà le multipartisme dans ses articles 2 et 3. Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité dans les conditions déterminées par la loi. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, et instituent dans le même temps l'élection du président de la République au suffrage universel. Le multipartisme n'a jamais été toléré en pratique, avant la reconnaissance des courants de pensée. Il aura fallu attendre le 31 juillet 1974 pour que le PDS, Parti démocratique sénégalais, soit autorisé et février 1976 pour le RND, Rassemblement national démocratique. L'existence légale du RND fut limitée dans le temps, en réponse au rejet du recours pour excès de pouvoir du gouvernement de lui avoir attribué d'office le courant communiste par un arrêt du 7 janvier 1978 de la Cour suprême. L'article 3 de la Constitution est modifié par les lois numéro 7601 du 19 mars 1976 et numéro 76A26 du 6 avril 1976 en limitant les partis politiques à 3. Les partis sont censés concourir à l'expression du suffrage, représentant les courants de pensée, avec la confirmation du courant socialiste et démocratique accaparé de plein droit par le Parti socialiste. Le courant libéral et démocratique, attribué d'office au PDS, et le courant marxiste-léniniste imposé au PAI, Parti africain de l'indépendance. La Constitution est de nouveau modifiée par la loi numéro 78A60 du 28 décembre 1978, reconnaissant un quatrième courant, le courant conservateur, représenté par le mouvement républicain sénégalais. L'arrivée au pouvoir d'Abdou Diouf en 1981 a transformé le paysage politique grâce au multipartisme intégral du 24 avril de la même année. Cela a eu pour conséquence une prolifération anarchique des partis politiques. Abdou Diouf avait besoin de légitimer son pouvoir. La solution la plus simple était de déclencher le multipartisme intégral, afin d'amoindrir les critiques liées à la façon dont il était arrivé au pouvoir par le biais d'une modification constitutionnelle. L'opposition le qualifiait de président de l'article 35, car si son pouvoir était légal dans la mesure où il le tirait de la validité de la Constitution, il n'était nullement légitime parce qu'il le détenait, non pas de la volonté du peuple, mais de celle du président Senghor. Pour le pouvoir est considéré comme légitime tout gouvernement établi conformément aux règles constitutionnelles en vigueur au moment de sa mise en place. La légalité et la légitimité, deux notions importantes en démocratie. La première,
relative au processus par lequel un homme politique accède au pouvoir conformément à la Constitution, implique en second lieu l'adhésion du peuple dans le choix de l'homme politique à qui cela confère la légalité et la légitimité nécessaires à son pouvoir. Cette modification avait un tout autre objectif que celui de correspondre à l'évolution des institutions. Article 35 alinéa 2 de la Constitution de 1963. En cas de décès ou de démission du président de la République ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour suprême, le Premier ministre exerce les fonctions de président de la République jusqu'à l'expiration normale du mandat en cours. Il nomme un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, dans les conditions fixées à l'article 43. Or, la Constitution a fait l'objet de modifications à mi-mandat dans le but de faire du Premier ministre son successeur afin de lui permettre d'asseoir son pouvoir et achever le mandat de Senghor avant de solliciter ultérieurement le suffrage des Sénégalais. La Constitution était ainsi rédigée avant sa modification. Article 33. Le président de la République est suppléé par le président de l'Assemblée nationale en cas de décès, de démission ou d'empêchement. Article 26. Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu 45 jours au plus et 30 jours au moins avant la date de l'expiration du mandat du président de la République en fonction ou si la présidence est vacante par décès, démission ou empêchement définitif, dans les 60 jours de la vacance. L'article 26 avait pour but de conférer la légitimité du fait de la loi à celui qui venait à suppléer le président en cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif. Le président Abdou Diouf, conscient du caractère peu démocratique de la manœuvre de l'article 35 de la Constitution de 1963, loi numéro 76A27 du 6 avril 1976 portant révision constitutionnelle citée ci-dessus, a procédé à sa modification pour la rétablir dans une version quasi identique à celle d'. Avant 1976 dans son article 33 loi numéro 83A55, du 1er mai 1983. Article 33. Il s'agit de confier au président de l'Assemblée nationale la suppléance du président de la République en cas de démission, d'empêchement ou de décès de celui-ci. Le président de l'Assemblée nationale devient donc le deuxième personnage de l'État. Au cas où lui-même serait empêché, la suppléance serait assurée par l'un des vice-présidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.